Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire d'Hiroshima. Un épisode tragique de notre histoire, où l'armée américaine largue une bombe nucléaire sur des civils. Et à cette occasion, on va faire un petit tour d'horizon de risque nucléaire pour lever les mythes et revenir à la simplicité. Parce que si ce n'est pas étonnant que le nucléaire soit devenu un sujet, on va dire dans les cercles survivalistes, pour la première fois de l'histoire, une bombe de la taille d'un frigo, en fait, ne se contente pas juste de faire boum. Elle rayonne, elle propage des poussières radioactives. Et c'est là, en réalité, qu'on entre dans le survivalisme. Personne ne se prépare à un bombardement qui lui tombe dessus, ni à un rayonnement direct. Mais se protéger des poussières radioactives, des retombées radioactives, là, oui, c'est possible. Et c'est pertinent quand ça peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le vrai sujet, en fait, est là. Et ce sera pas le sujet, ni de l'armée, ni de l'État, en tout cas pas en France, mais bien celui des civils. Hiroshima, pour l'exemple, c'est 95% de victimes civiles. Justement, à cause des immenses quantités de poussière bien galères à gérer. Bon, après, il faut dire que viser un centre-ville plutôt que des installations militaires, ça n'aide pas à limiter la casse. Mais bon, limiter les dégâts collatéraux, c'est clairement pas la priorité des Américains. Enfin bref, c'est là qu'on voit la différence entre ce qui est rationnel et ce qui est du sensationnel. Parce que le bunker anti-atomique, pour résister aux bombes, c'est un fantasme, c'est un mythe, c'est un truc de chaîne télé, ça. D'ailleurs, dans des pays où on construit des bunkers, dans 80% des cas, on appelle ça des abris tempêtes. Et ça porte bien son nom, ça sert à s'abriter pendant une tempête. C'est-à-dire un phénomène climatique prévisible avec des alertes 24-48 heures à l'avance. Et dans le fond, si vous habitez dans un endroit où il y a souvent des tornades et des ouragans, c'est pas mal d'avoir un truc un peu plus solide qu'une cave. Mais pour une attaque nucléaire surprise, à 3 heures du mat, le bunker, c'est pas si sérieux. Parce que la vraie question, ça va pas être est-ce que le bunker est accessible, ce sera toujours trop tard, ça va plutôt être comment se protéger des retombées radioactives et des conséquences. Idem pour les proches. Parce qu'en cas d'accident ou d'attaque nucléaire, le scénario, c'est toujours le même, ça va être la combinaison de deux choses. 1. Des poussières radioactives en suspension. 2. Un chaos social, logistique, coupure d'électricité, puis téléphone, station d'essence en rade, réseau saturé, émeute en option, t'as l'aspect social qui vaut tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'est exactement ce qui s'est passé en Espagne l'an dernier. Alors, il n'y a pas eu l'accident nucléaire, je veux dire, mais les conséquences de la rupture de la chaîne logistique, avec les pénuries, les tensions, en fait, on connaît déjà cette partition, on la connaît plutôt bien même. Et comme d'habitude, El Famoso sac d'évacuation, avec la canne à pêche sponsorisée, des pailles filtrantes sponsorisées en description, en fait, ça servira à rien. Idem pour la combine RBC à 2500 balles, c'est pas là qu'elle a la vraie utilité. Ceci dit, si vous habitez trop près, il est possible que vous soyez contraint d'évacuer. Mais là, il vous faut un bob de base, c'est-à-dire 1000 balles en cash, de l'eau, de la nourriture, des plaids, un peu d'essence, des cages pour vos animaux, des trucs pour vos enfants. L'objectif, ça va être de rejoindre de la famille en zone sûre, ça va être de sortir de la pastille qui est contaminée. Bien entendu, ça va dépendre de qui vous êtes, d'où vous vivez, de ce que vous faites, etc. Mais si vous pouvez rester chez vous, ce qui est le plus simple, d'accord, il y a quelques actions à mener qui peuvent faire la différence vis-à-vis des poussières radioactives. Du scotch, large, épais, pour calfeutrer les ouvertures. Ça empêche que les poussières rentrent, d'accord, au moins le temps qu'il pleuve ou que les vents aient poussé les poussières plus loin. Si vous avez une ventilation filtrante de chantier, c'est top. Sinon, des masques anti-poussière, c'est très bien. Pour les vêtements, combinaison jetable, anti-poussière, type amiante, c'est très bien. Sinon, tout simple, si vous revenez du dehors, direct à la douche, ça va permettre d'enlever les poussières, c'est simple, c'est efficace. Une radio à pile pour recevoir l'info, parce que ne pas être informé, c'est souvent plus dur que d'être mal informé. Une UV5R, c'est mieux pour pouvoir émettre. Une CB ou une radio amateur, c'est l'idéal, mais c'est pas pour tout le monde. Des piles rechargeables avec un petit panneau solaire mobile. Ça, c'est un super combo pour recharger la radio et les autres petits appareils. Si vous avez des enfants, un panneau solaire un peu plus gros, de sorte à pouvoir recharger un téléphone, une tablette, la Nintendo, ça ne changera pas le monde, mais ça va éviter aux enfants, à eux, de passer un trop mauvais moment. C'est pas mal. Je ferai un épisode sur le solaire complet sur la chaîne, ça arrive. Côté chaos, là encore, de l'eau en bouteille, des conserves, du chocolat, très bon pour le moral et c'est important. Des lumières à pile, à lampe solaire, rechargeables, des choses indépendantes du réseau. Et pour passer le temps, dégainer un Saint-Exupéry, un Boris Vian, un Peggy, ce que vous voulez. Vous aurez sûrement remarqué que je n'ai pas parlé de pastilles iode, pour des raisons assez simples en fait. 1, ça ne protège que de certaines molécules radioactives, pas toutes. Donc ça fonctionne sur certaines poussières et pas d'autres. 2, si vous en avez déjà, c'est que vous savez vous en servir parce que vous habitez à proximité d'une centrale. Si vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas vous en procurer en pharmacie, je ne vous recommande pas d'acheter des médicaments sur Internet. On va dire que le réseau secondaire du médicament, j'ai des gros doutes vis-à-vis de la fiabilité.
Et habituellement, c'est à ce moment-là que je devrais vous balancer des promos sur des filtres à 200 balles ou sur des sacs Molly uranium proof, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas sérieux. Déjà parce que moi j'ai pas de code promo pour le scotch et les piles si on les conserve. Et surtout parce que si vous voulez nous soutenir, un like, un commentaire, c'est déjà énorme. Le commentaire, c'est très important parce que sur ce sujet, comme sur d'autres, je veux dire, ce qui fait mal, c'est qu'on ne se l'approprie pas. Ça crée une dynamique de leader et de suiveur d'opinion. Et le fait de suivre comme ça aveuglément, c'est pas toujours une bonne chose. Faites vos recherches. Aujourd'hui, il y a Google, il y a ChatGPT, ce que vous voulez, mais utilisez votre cerveau, c'est un élément essentiel. Et si vous voulez échanger, bien sûr, l'espace commentaire est ouvert. Je publierai aussi une page gratuite sur le Patreon pour les sujets un peu plus sensibles, notamment la défense, que j'aborde pas ici, pas sur YouTube. Et si après tout ça, vous voulez investir dans du scotch ou un kit solaire simple, j'ai mis quelques liens Amazon en description, c'est pas plus cher pour vous et ça aide la chaîne. À très vite et que le pixel soit avec vous.